Oui, 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 tu as bien entendu. Arrête de leur trouver une activité dès qu'ils disent «Je m'ennuie». Arrête de remplir chaque minute de leur journée. Arrête d'être leur animatrice en chef du matin au soir. Parce qu'en faisant ça, tu leur enlèves quelque chose de précieux. Je sais, ça va à contre-courant de tout ce qu'on nous dit. On nous vend l'idée du bon parent qui propose, qui stimule, qui organise, qui ne laisse jamais son enfant perdre son temps. Et on culpabilise dès qu'il traîne. Aujourd'hui, je vais te libérer de ça. Reste jusqu'au bout parce que je vais te montrer pourquoi l'ennui est l'un des plus beaux cadeaux que tu puisses faire à ton enfant et comment arrêter concrètement. Bonjour et bienvenue sur la chaîne Génération Champion. Ici, on ose dire ce que personne ne dit. Alors abonne-toi et on y va. Pourquoi on est devenu des animateurs, animatrices? D'abord, comprenons comment on en est arrivé là. Parce que ce réflexe d'occuper nos enfants en permanence, il ne vient pas de nulle part. Il y a d'abord la pression sociale et la culpabilité. On nous a vendu l'image du parent parfait, celui qui propose des activités créatives, qui organise des sorties, qui stimule son enfant à chaque instant. Et sur les réseaux, on voit des parents qui semblent transformer chaque journée en aventure. Alors, quand notre enfant traîne dans le salon, on se sent nul, on culpabilise. Il y a aussi la peur de perdre du temps. On a intégré l'idée que chaque minute doit être utile, stimulante, productive. Qu'un enfant qui ne fait rien est un enfant qui régresse. Alors, on remplit les activités, les sorties, les écrans, les jeux éducatifs, tout plutôt que le vide. Et soyons honnêtes, il y a aussi le confort. Un enfant occupé est un enfant qui ne nous sollicite pas, qui ne se dispute pas, qui nous laisse souffler. C'est humain. Mais souvent, on l'occupe autant pour notre tranquillité que pour lui. Le résultat, c'est ce que je vois partout. Des parents épuisés, qui se sentent obligés d'animer leurs enfants du matin au soir, qui culpabilisent dès qu'il y a un temps mort, et les enfants qui ne savent plus quoi faire d'eux-mêmes dès qu'on ne leur propose rien. Alors aujourd'hui, je vais te libérer de cette pression. Non seulement tu n'as pas à occuper ton enfant en permanence, mais en arrêtant, tu vas lui faire un cadeau. Voyons pourquoi. Ce que tu lui enlèves en l'occupant. Voici le cœur du sujet. Ce que tu enlèves à ton enfant sans le vouloir, en l'occupant tout le temps, tu lui enlèves sa créativité. Quand un enfant s'ennuie, son cerveau ne s'arrête pas. Il cherche, il invente, il imagine. C'est dans ces moments de vide qu'il crée des mondes, des histoires, des jeux à partir de rien. Un enfant à qui on propose toujours quelque chose n'a jamais besoin d'inventer. Sa créativité ne se muscle pas. Tu lui enlèves son autonomie. Un enfant qui apprend à s'occuper seul développe une compétence immense pour la vie. Savoir être avec soi-même, se lancer dans quelque chose sans qu'on le pousse, être son propre moteur. Un enfant toujours occupé par les autres attend qu'on décide pour lui. Tu lui enlèves l'apprentissage de la frustration. Je m'ennuie est un inconfort. Et un enfant a besoin d'apprendre à traverser cet inconfort, à ne pas être diverti à la seconde où il ressent un vide. C'est comme ça qu'on développe la tolérance à la frustration, qui est une compétence de vie majeure. Si chaque ennui est immédiatement comblé, il apprend l'inverse, qu'il faut fuir tout l'inconfort tout de suite. Tu lui enlèves le repos. Un enfant suroccupé est un enfant qui n'a jamais l'espace de souffler, de rêver, de laisser son esprit vagabonder. Or, ce vide est reposant et nécessaire, surtout en vacances. Après une année scolaire intense, et tu t'enlèves à toi ton énergie et ta sérénité. Tu t'épuises à animer, à proposer, à culpabiliser, alors que tu pourrais souffler pendant que ton enfant joue seul. Alors, la prochaine fois qu'il dit «Je m'ennuie», rappelle-toi, ce n'est pas un problème à résoudre, c'est une porte qui s'ouvre. Comment arrêter concrètement? Passons au concret. Comment arrêter d'occuper ton enfant sans culpabiliser et sans que ça vire au chaos? Premièrement, quand il dit «Je m'ennuie», ne te précipite pas. C'est la clé. Ton réflexe est de proposer immédiatement. Résiste. Réponds simplement «Oui, c'est possible de s'ennuyer. Tu vas trouver». Et laisse-le. Les premières fois, il va râler, insister, te suivre partout. Tiens bon. Au bout d'un moment, il finit
toujours par trouver quelque chose. Toujours. Deuxièmement, prépare un environnement, pas un programme. Tu n'as pas à animer, mais tu peux créer un cadre où il est facile de s'occuper. Des jeux accessibles, du matériel pour créer, dessiner, construire, des livres, un espace pour jouer, la possibilité d'aller dehors. Tu poses le décor, il écrit l'histoire. C'est très différent de tout organiser. Troisièmement, accepte que ce ne soit pas productif. Il va peut-être passer 1 heure à jouer avec 3 cailloux, à parler tout seul, à ne rien faire d'apparemment utile. Ça peut te sembler du gâchis. Ce n'en est pas. C'est exactement là que se passe la créativité, l'imagination, la construction intérieure. Quatrièmement, distingue l'ennui de l'écran. Attention au piège. Arrêter d'occuper ton enfant ne veut pas dire lui donner un écran quand il s'ennuie. L'écran, c'est du remplissage passif. L'exact contraire de l'ennui créatif. Le vide, le vrai, c'est sans écran. Sinon, tout le bénéfice disparaît. Cinquième, garde les moments de qualité choisis, pas subis. Je ne te dis pas de ne plus jamais rien faire avec ton enfant. Au contraire, garde des moments ensemble, choisis, où tu es vraiment présente. Mais des moments choisis, pas une animation permanente par culpabilité. La différence est énorme, pour lui comme pour toi. Sixièmement, lâche la culpabilité. Tu n'es pas un mauvais parent parce que ton enfant s'ennuie chez toi. Tu es un parent qui lui offre de l'espace pour grandir. Répète-le toi. La nuance, ni tout, ni rien. Pour finir, une nuance importante parce que je ne veux pas que tu bascules dans l'extrême inverse. Arrêter d'occuper ton enfant ne veut pas dire l'abandonner ou ne plus rien lui proposer. Ce serait une erreur. Un enfant a besoin de stimulation, de découverte, de moments avec ses parents, d'activités qui le nourrissent. On l'a vu dans plein de vidéos. Le lien, le temps de qualité, les découvertes comptent énormément. Ce que je dis, c'est arrête de l'occuper en permanence, par réflexe et par culpabilité. Arrête de combler chaque vide à la seconde. Arrête de te croire responsable de son divertissement du matin au soir. L'équilibre, c'est des moments ensemble, choisis et de qualité. Et beaucoup d'espace vide où il apprend à s'occuper seul. Les deux, pas l'un ou l'autre. Adapte aussi selon l'âge. Un tout petit a besoin de plus de présence et de cadre qu'un enfant de 8 ans qui peut s'occuper seul longtemps. Ajuste à ton enfant sans culpabiliser et sois attentive. Si ton enfant est incapable de s'occuper seul, même quelques minutes, même après plusieurs jours à essayer, ça peut simplement vouloir dire qu'il a perdu l'habitude. Ça se remuscle. Sois patiente, ça revient toujours. En revanche, si tu vois un mal-être réel, une détresse, ce n'est plus de l'ennui. Là, écoute-le et rapproche-toi de lui. Le message de fond, tu n'es pas l'animatrice de tes enfants, tu es leur parent. Ton rôle, ce n'est pas de remplir leur journée, c'est de les aimer, de poser un cadre et de leur laisser l'espace de devenir eux-mêmes. Récapitulons. On est devenus des animateurs par pression sociale, par culpabilité, par peur du temps perdu et parfois pour notre tranquillité. Et on s'épuise en occupant ton enfant tout le temps. Tu lui enlèves sa créativité, son autonomie, l'apprentissage de la frustration et son repos. Et tu t'épuises pour rien. Pour arrêter, ne te précipite pas quand il s'ennuie. Prépare un environnement plutôt qu'un programme. Accepte le non productif. Ne remplace pas l'ennui par un écran. Garde des moments choisis et lâche la culpabilité. Et garde surtout aussi la nuance. Ni tout, ni rien. Des moments ensemble de qualité et beaucoup d'espace vide. Je te laisse avec ceci. La prochaine fois que ton enfant vient te dire « Je m'ennuie » avec cet air désespéré, souviens-toi, il ne te demande pas de le sauver. Il est en train d'apprendre quelque chose d'essentiel. Il apprend que le vide n'est pas dangereux, qu'il peut compter sur lui-même, qu'il a en lui de quoi inventer un monde entier avec 3 bouts de rien. Alors, souris, dis-lui, tu vas trouver et retourne à ton café. Tu ne le négliges pas. Tu lui offres un des plus beaux cadeaux qu'il soit, l'espace pour devenir quelqu'un. Et pendant qu'il invente, toi, tu souffles. Vous y gagnez tous les deux. Dis-moi en commentaire honnêtement, tu culpabilises quand ton enfant s'ennuie? Et est-ce que tu es d'accord avec moi ou pas du tout? On débat en commentaire. Abonne-toi pour la suite. On construit cette génération de champions ensemble.
Et je te laisse une autre vidéo juste ici que je t'invite à aller regarder. Prends soin de toi, prends soin de tes enfants et à très vite.